Adieu les autres toutes. Bonjour pour un peu, bonsoir pour les autres. Moi la partie marché. Oui, marché. Dans le carreau de toute l'histoire. Et là, moi la trouve Gramoun Bonnet. Et l'île est là, pas Eleliara, ça c'est René Paul ça. Et donc Bonnet l'est là pour raconter aux autres des histoires. Et ces histoires n'est pas vraies, là pas moi l'auteur. Hein. Des histoires de croisée de chemin avec le grand famille Maloya. Jordi nous a fait connaissance avec le roi Caf. Dans le premier début, Bonnet l'avait vu Bougla chez un boîte le grain. Pas un boîte bœuf, un boîte haricots rouges. Écoute son histoire. Et comment tes petits marmailles, ben, comme tout créole, nous sommes partis. Tu connais que ils sont partis. Maintenant, moderne, ils ont en pique-nique. Mais avant, ils sont partis. Donc, tout le monde est rentré dans une camionnette bâchée 500 cas. À nous, on s'entend d'une fois qu'on entend. Donc, là, nous étions comme un malgage, comme là, parquet de monde dans une petite auto comme ça. On avait point de code de la route, dans le temps là. On avait pas être aux gendarmes non plus. C'est nous entend, beaucoup petit, nous entend. Moi, maintenant, moi, je dis, ouais, on peut jouer la musique qui fait des ordres. Ouais, fait des ordres, mais boum, boum, boum. Et qu'on entend, je suis derrière, je me dis, mais allez pas trop de temps là, ben mon là, allez disputer pour. Ben oui, petit, oui, pour tout le moment. Mais après, c'était la plus grosse date, je l'avais descendu une fois grand temps, je m'en regarde, dans mon CD. Je suis même. La vraie publicité, vous haricots rouges, le roi Carté dessus, Royal Bourbon. Tout le Royal Bourbon qui fait l'exposition là, justement. Mais bon, on m'explique un peu l'histoire, on me dit, bon, c'est pas un gros moderne, et il me fait l'exposition sur le roi Carté. Vous voudrez récupérer l'image d'archive de l'exposition, de la publicité, les haricots rouges, que le roi Carté a fait. Adieu, on vous rappelle, hein, fait 1 an et demi. Même si j'aime ça, le roi Carté, mais regarde ça, ben, il découvre les bonnes musiques, il prend le petit cassette audio, il s'est acheté dans le front, c'est 145 francs le cassette audio de Racaf. Discorama, il s'est acheté, il écoute, moi je m'appelle, ça l'église européenne, il a peur, ben, c'est parce que nous vivons dans une espèce de société encore cloisonnée, c'est Saint-Joseph, hein, avec ces histoires des descendants d'esclaves, des choses que nous ne comprenons pas, qu'il est diabolisé, ce qui n'est pas dit dans la religion catholique, mais moi je ne sais pas examiner, il y a un on va fond les gamelles, mais moi pas derrière, il dépend de votre radio, mais il vient nous reprendre. Nous avons fait le jeu pendant 2 mois, mais après elle a abandonné. Elle a demandé, ben écoute, je vais écouter. Après, je écoute Grand Moulé, mais écoute tout le reste qui vient derrière, mais mon passion était, pour mon premier grand amour du Maria, il était le roi Caf. Pourquoi? Parce que le roi Caf, pour moi, n'a point un bout qui chante Maloya comme le roi Caf. Il ne chante pas comme une mitraillette. Il ne tient pas 200 en l'air quand il chante. Son musique derrière, il ne défonce pas les basses pour faire mal à haut. Mais quand il chante son affaire, il tape son bob, il chante au Kile mes amis, il chante ça de Gabolier, ben ça il trappe oui, Xavier, oui, bateau à terre, il est plus fort que si vous la prenez. La tanne, le rhum, Zamal. Enfin, non, on parle des drogues européennes maintenant, crack, shit, tout ce que vous voulez. Pour moi, il était plus fort que toutes les drogues. Parce que, dans sa simplicité et son authenticité, pour moi, c'était l'âme réunionnaise des champs de canne, des travailleurs, des gens authentiques qui étaient transparés dans son personnage ou dans sa voix quand il chante. Après, avec nos camarades, nous la rouvre le groupe, puis appelle Mélange Nation, Saint-Joseph. Nous là, je vais m'allouer une unité petit marmal, nous prenons un peu mon roi. Nous les un peu mon roi, car nous disons comme un playlist, mais dans le temps, il ne dit pas encore le mot comme ça. Maloya, nous amusons à nous, là, nous entendons, nous regardons une télé, nous regardons un cabaret, une télé, ben nous regardons, il fait la sienne. Là, tu fais, pour un petit reportage, le roi et la Rogie sur l'album, mes petits marmal, ben nous regardons. Nous ne voyons pas, on n'a pas un transport, on n'a pas un parasol, on n'a pas la roue, on n'a pas rien. En 1996, le 20 décembre 1996, le roi l'a administré Saint-Joseph, c'est l'invitation d'un cousin à moi qui travaille l'OMTL, André Waro, le groupe Zanzibar. Il invite le roi que j'ai. Elle dit, ben les gars, il y a juste une raison, ouais, pour le roi Cafon. Ouais. Ben le soir là, nous arrivons. Ben là, quand nous arrivons avec notre équipe Maloya, encore Saint-Joseph. Parce qu'avant le Maloya, il y a une fête de famille. Barivois, Saint-Suzanne,
Philéa Saint-Benoît, Vivi Saint-Pierre, Ben Manon Saint-Louis, de chacun des autres styles à ça. Oh, Sagramoun, bébé Saint-Louis, où il allait sous le nez d'un cabaret, ça, le roi Kassa, oh, il allait sous le nez d'un cabaret. Et le Maloya traditionnel, c'était une musique familiale. Et nous, c'était une équipe petit maman un peu foufou dans le collège. Nous, on voyait Maloya, un peu tôt, qui dirait, mais nous, on va le Maloya. Et nous, la rencontre de la famille de Wakaf, c'est le jour de 20 décembre là. Et il a été tout de suite un bon longtemps. Il a eu un bon feeling parce qu'il a toujours été pour moi une relation de respect. On dit le mot français, c'est une relation de déférence parce que c'est un roi. Donc, moi, inclus devant la personne du roi Cap et devant la personne du règne aussi parce que madame le roi Cap aussi était un femme sérieuse. Ça. La terre madame démarre pas sur son pied, il a dit on flamme sans allumer. Et dans tout mon parcours musical, qui a été fait avec mon camarade, on a toujours essayé, quand nous sommes sur le podium ou quand nous sommes à un endroit, faire un hommage au roi Cap, parce que pour moi, j'étais le premier dans mon parcours, donc on a toujours chanté 1, 2, 3 chansons de roi Cap pour que ça nous sache. Aïe, tango, lolo, tango, lolo, tango, lolo, aïe, tango, lolo. Parce que pour moi, le roi Cap, c'est l'authenticité et la simplicité, l'âme réunionnaise, rouvre la bouche, l'histoire de la Réunion, il sort de la bouche de roi Cap. Dans son manière santé, que ce soit en créole, son langage malgache, le roi Cap, quand il rouvre son bouche, c'est l'histoire de la Réunion, il sort dans la bouche. C'est un griot, un manière africain, mais en réunionnais, il raconte l'histoire du pays. Dans le temps avant, côté quartier Sainte-Suzanne, n'avait un roi. Son palais, un bois sous tôle au fond d'un chemin de terre. Gérose Barry-Watts l'est né dans le mois de novembre 1921, côté Sainte-Marie là-bas. Le roi était le seul garçon de sa famille. Et son papa et sa maman ne devaient pas la couper à Bigmond, était un couple en union libre. Le roi était pas de nom sans moment de début, noyé, Gérose. Comme elle a cherché l'acte de naissance, il ne trouve pas du tout. Maintenant, il dit, ben, vous l'avez pas né, c'est un mythe, c'est un méchant, il est possible. Il ne trouve pas le nom, le conseil, il est. Voilà, il me dit, c'est un instant là. Et il a pas de nom ce moment, et après, il a gagné le nom de son papa. Et d'après ce coup de serre, elle a dit, ben, elle a fait un grand fête, après, elle dit, parce qu'enfin, Barry-Watts, elle a son héritier, elle a son roi, son grand-mère, Marie-Ivazer, il s'appelle Marie-Voiselle. Elle a dit, il faut appeler Gérose le roi, parce qu'il dit, c'est le seul garçon de famille, et il nous va célébrer comme un roi. Il était le souverain anonyme d'une vie sans histoire, rythmée par le travail agricole, la vie de famille, le labeur, par la poucane, par le travail chez la terre au blanc. Ça a fait le charme du roi Cap, son génie, c'était son don pour les arts traditionnels de la Réunion. Le conte, le jouer d'un instrument maloya, chante maloya, transmettre la mémoire des anciens. Le roi, son passion pour ces musiques-là, il vient en grande partie de son grand-mère, son marraine aussi. Madame la Montali, le bon ça fait longtemps, les bonnes histoires, les bonnes cuisines, c'était pas de temps, petit maman, il n'a pas parti d'école, il a travaillé tout petit pour subvenir aux besoins de sa famille et à lui-même aussi pour devenir un adulte. Et le roi, lui, sa grande fierté, c'est malgache. Elle a dit parce que quand il chante un appel, elle a dit son meilleur fait dans la musique, c'est la musique malgache, son grand-mère, la Montagny, c'est ça sa passion. Il chante malgache, il vit malgache, son nom c'est un nom malgache. Barry-Watts, c'est un dérivé d'un nom Berry-Woods, c'est un nom du sud malgache. Le roi, c'est un descendant d'engagés malgaches du côté Barry-Watts et un descendant d'esclaves de site de Font-Brune du côté de sa maman. Sa maman, il va noyer Noéline. Et les Ouledi, c'est des descendants d'engagés. Mais c'est des Africains, d'un côté, et Malgaches de l'autre. Ils sont en créole, en cap, en malgache. Sinon, la ligne, il gagne fait. C'est pas un foncier, il attend, il réfléchit, il a dû se réunir dans son rêve, il a fait des droits, fait pas ça, je sais pas. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de patience. Le roi, quand il était petit, tous les samedis, il s'appelle à la marine. Il a découvert Maloya et il a grandi avec ça. Il apprend les paroles de Dieu avant, il apprend les bons instruments, comment il joué. Et au fur et à mesure, dans sa vie d'adolescent et d'adulte, de père de famille plus tard,
il a continué à transmettre, à jouer cette musique-là, même qu'elle était dénigrée, mal vue, et ça fait partie de sa vie, son sang, c'est comme ça. Les saisons, on a passé, coup après coup, le roi la trouve, la femme de sa vie, qui règne du genre. Ils étaient arrivés ensemble, il avait 21 ans, elle avait 17 ans. La ville était de Jérusalem, elle a réussi à faire un foyer solide. À ma connaissance, elle a gagné 10 mamans, que 5 survivants de cette patrie. Mais c'est une famille que maintenant, j'étais fier de dire que ici, du plus petit au plus grand, tout le monde vient chanter, tout le monde vient danser Maloya. Et comme les enfants, ils étaient amis toujours. Ça, jusqu'à là, tu danses. Et jusqu'à là aussi, tout ils dansent. Mais moi, je fais toujours à nous. Comme du monde, quand tu ne prends pas compte. Mais tu habitué, fait. Mais mon enfant, tout tu connais danser. Petit comme grand. Il y a mis un peu ça, tout ça, ils dansent, les petits enfants. Tout. On en a en France, on en a encore. Et ils dansent même les petits. Il les a jamais largués, Maloya, on a toujours fait. Et il a fait ça tant petit parce que mon parent a fait ça. Comme ça. Ben, moi, je tiens beau jusqu'à là. Même qui te défendent, du monde qui sent pieds, on a fait de tenter son pied même. Mais moi, je toujours chanté avec mes enfants. Jusqu'à là, jusqu'à ma mort, même, la chanté même. Là, vous civilisez. Et ça, moi, je suis civilisé, mais seulement il connaît Maloya. Il connaît que ça, pour que ça, Maloya. Vous êtes voir ces enfants réussir, mais à ne pas oublier cette racine, cette histoire, et pas oublier cette Maloya. Une bibliothèque vivante de la famille Baribas. C'est vrai que c'est un trésor de la culture réunionnaise, un trésor de Sainte-Suzanne. Mais ça, on a le grimoire magique dans notre main. Vous allez découvrir des chansons le roi, là, prend les bonnes pieds, mon avant, un trésor de l'identité, carte identité réunionnaise que nous n'avons point le droit de laisser à l'abandon. Pour moi, la plus grande preuve d'amour qu'il peut y avoir pour la Réunion, c'est que même à travers les difficultés, n'oublie pas que ça nous aide. Au contraire, quand nous flanche, nous remettons à notre tête à annuler comme ça, pour nous tiens votre bout pour avancer toujours dans le respect de notre identité créole. Le roi, il était fait son musique dans la cour, mais il était joué pas dans le chemin des années 70 ou ça. Il fallait qu'un anthropologue, Christian Barral, a fait une tournée de la Réunion à la recherche des éléments caractéristiques de l'identité créole. Christian Barral disait qu'au hasard d'un détour de chemin dans Sainte-Suzanne, il a rencontré un personnage unique. Il a rencontré Géros Barivouat, on dit le roi Caf. Et quand il écoute le roi raconter son histoire, chanter tout ça, il marche à la traiter la dictée, il faut faire quelque chose. Le roi a gardé tout le bon texte qu'on fait en compte, une criquet craqué dans les années 80. Il a commencé à jouer un peu dans les cabas de résistance qu'il avait un peu partout, dans le sud, il vient à le roi, Sainte-Suzanne, il faut jouer Maloya dans le sud. La première fois dans le sud, j'étais en train de Maloya en langage pour faire décourager les autres. Et en folie, j'ai jamais entendu ça. Je dis, je la suivre le roi Cap, après j'étais bien là-bas, Sainte-Suzanne. Réunion, bonne partie, tout ça, les marches de militantistes, et les marches avec le roi Cap, c'était une figure de proue pour eux, dans le sud, de voir le roi Sainte-Suzanne chanter bonne musique. Le roi, c'est un pionnier, un résistant et un pionnier dans le milieu culturel réunionnais. Mais le premier à être invité en tant qu'artiste world dans un festival de musique du monde, en France à l'époque, festival d'Angoulême, musique métisse, c'était le roi Caf. Le roi Caf était accompagné de Étienne Bob, une autre grande figure du Maloya dans l'Est aussi, qui était sur Saint-Benoît, qui est la ville et qui est mort à Saint-André, qui était un membre important de la troupe cimendaire. Étienne Bob et le roi Caf l'a joué pendant un certain nombre d'années, ensemble, deux joueurs de Bob dans le même orchestre. Il y avait Daniel Waro, Tim Maurice, et des fois François Batisto, Georges Assede, nom d'autres personnes qui étaient accompagnées à ça. Le roi était le premier, c'était le pionnier de la world musique réunionnaise, en Maloya traditionnel. Il ne peut pas dire de faire un hommage au roi Caf sans parler de Irène qui flambe sans allumettes et sans parler de Reine-Marie, il est impossible parce que tout ça fait partie d'un grand ensemble. Le roi l'a joué à Madagascar et le plus grand fils, Reine-Marie, l'accompagne son papa en tant que répondeur parce qu'à ce moment elle a dit à moi de rester avec ma mère, à où aller faire, aller monter Maloya. Mais à moi elle est pour me répondre à où. Le roi était invité pour jouer à l'Olympia en 1992. Son point culminant, c'est le plus mauvais artistique de sa vie, lycéen pionnier, il doit rendre cet hommage-là. Les supporters sont possédés la même sur
d'égaler les humains pour tout ce qui vient derrière. Et dans la foulée de cette sortie à l'Olympia, le roi l'a sorti, son disque métallisé, comme on dit, il avait presque 72 ans. Le roi l'a joué le Maloya le plus authentique qu'il pouvait avoir à l'époque. Un rouleur, des caillons et un bob. Il a joué en famille. Il a sorti le premier support CD de Maloya de l'histoire de la Réunion. Oui, ok, mes amis, la route à moi. Allez bien, dis-moi la route à moi. Allez bien, dis-moi l'arrivée. Voilà, moi l'arrivée. La même c'est pour mélanger. Et son dernier concert, il a joué Théâtre Saint-Gilles pour Cabaret Réunion en 2000. Après, malheureusement, les 4 dernières années de sa vie, le roi, il a été allé doucement, comme un bougie, il a été allé jusqu'à qui à nous le 26 juillet 2004. Mais quand le roi est mort, c'est la première fois, à ma connaissance, ça fait plusieurs mois, ça m'a dit, que le Maloya est jeune à l'église. Que la chante Maloya dans le chemin, que la jeune Maloya est éveillée depuis très longtemps. Un Maloya, pas un Maloya populaire, pas un Maloya service, pas un Maloya il est le mort pour les cérémonies. Que le roi a eu une communion des artistes autour de lui. Unanimité des artistes réunis autour du personnage de Waka nous l'a perdu, le 26 juillet 2004, un monument de notre culture locale et les gens là, rendent hommage à cette juste valeur en accompagnant le Waka depuis chez lui jusqu'à sa dernière demeure. Mais nous, avec mes camarades, nous essayons du mieux que nous pouvons, pour tout l'amour que nous avons pour le personnage de Waka, pour sa famille, nous essayons de chanter Maloya, nous essayons aujourd'hui accompagnés par des militants culturels, qu'il y en a un peu de responsabilité politique aujourd'hui, comme Adou Murin et la aujourd'hui. C'est un immense honneur pour moi de participer à cet hommage au roi CAF, figure emblématique de la résistance culturelle réunionnaise. Comme d'autres amis, d'autres camarades, nous essayons de faire vivre cette âme du Maloya, vivre le personnage du roi CAF, faire vivre le Maloya en son ensemble, et ce sera pour toujours le disque de Maloya le plus authentique qu'il a été fait. Personne n'a pas fait ça. Nous va arriver, nous va essayer de chanter de notre côté, nous va essayer de chanter c'est comme nous voulons. Quand le roi il cause, le roi il chante, c'est le roi. Après c'est tout. Même si on t'apporte, c'est lui le roi. Des Benoît Boulier, soleil la lève à la mer. Oui, Yahweh pousse sous la montagne, la montagne des pitons. Mais les nids dans l'aine, moi la grande pont de série. Oui, Yahweh, moi jamais tendu, Anne-Marie, je suis mal d'agir. Moi les nids dans l'aine, moi la grande pont de série. Oui, Yahweh, moi jamais tendu, Anne-Marie, je suis mal d'agir.